Premier pape de l'histoire à s'exprimer devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, François a voulu d'abord souligner l'importance du rôle des élus de la nation. Il parlait face au médaillon de Moïse, comme tout speaker dans cette assemblée, et il a souligné la parenté de la mission des élus avec celle du patriarche, d'abord pour unir le peuple autour de la loi, et puis rappeler la dimension transcendante de la personne. Mais c'est autour de 4 grandes figures de l'histoire des États-Unis que François a déployé son propos et évoqué bien sûr les principaux enjeux d'aujourd'hui. 4 figures: Abraham Lincoln, la question de la liberté; Martin Luther King, le rêve et le combat pour l'égalité des droits; Dorothy Day, la lutte pour la justice sociale; et puis Thomas Merton, le dialogue et la paix. Commençons avec Abraham Lincoln et la question de la liberté. Bien sûr, François a parlé de la liberté religieuse, de l'urgence de lutter aujourd'hui contre la tentation du fondamentalisme, mais aussi contre une autre tentation, celle du simplisme qui voudrait réduire le monde en 2 blocs opposés. En évoquant la figure de Martin Luther King, le pape a parlé de ce combat pour l'égalité des droits et donc aujourd'hui de la question des migrants. Nous affrontons une crise des réfugiés comme notre monde n'en a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a aussi tous ceux qui sont poussés vers le nord par l'espoir d'une vie meilleure. Alors François propose d'appliquer la règle d'or: fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Et de cette règle d'or, il déduit aussi le respect de la vie humaine à tout stade de développement de la personne. On aura entendu l'allusion à l'avortement et sa demande insistante d'abolir la peine de mort. On le sait, c'est un vrai sujet dans ce pays. Le pape évoque ensuite la figure de Dorothy Day, fondatrice du mouvement catholique des travailleurs. L'occasion bien sûr de revenir sur la nécessité de lutter contre les inégalités, contre la pauvreté et pour cela de créer de la richesse. Mais bien sûr, c'est l'occasion aussi d'inviter à réfléchir sur la gestion de notre maison commune et la protection de ses ressources. Et le pape François invite les États-Unis à être moteurs dans le développement de ce nouveau progrès plus humain et plus intégral. Enfin, 4e figure, celle de ce trappiste Thomas Merton, pacifiste engagé dans le dialogue interreligieux. Le dialogue demande toujours du courage et de l'audace, souligne le pape, qui salue les efforts accomplis ces derniers mois pour dépasser des blocages hérités du passé. Allusion bien sûr au rapprochement avec Cuba. Enfin, le pape a redit sa préoccupation profonde pour les familles menacées comme jamais par la remise en cause des relations fondamentales qui sont à la base du mariage. En tout cas, la liberté, le rêve qui passe à l'action, la justice et la foi en Dieu sont bien 4 piliers de la culture américaine. Et le pape a invité les membres du Congrès non seulement à conserver cet héritage, mais à continuer à le développer. Et puis vous le savez, François ne vient jamais seulement à la rencontre des puissants. Immédiatement après avoir parlé devant le Congrès, il s'est rendu à la paroisse Saint-Patrick, au centre caritatif de la paroisse, pour rencontrer les sans-abri.